Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Je m'appelle Jean-Jacques, vous me connaissez par mon blog rn113.canalblog.com/. Et c'était pour vous dire, parce que comme je vous embête, je sais très bien, je vais aussi souvent en Espagne, au Portugal et tout ça, puis je suis un ancien conducteur. Alors je voulais vous montrer nos routes nationales, quoi. En fait, je vous ai mis sur le blog, c'est pas un lien personnel, mais c'était, ils disent que le tracé de la nationale 113 qui rejoint Bordeaux, Marseille, ou qui fait là, je suis entre Nîmes et Montpellier. Alors c'est pas pour dire, mais cette route nationale, elle serait aux Espagnols, hein. Ben, ça ferait depuis longtemps qu'elle serait déclassée. Il y aurait la 113A, une 113B. Il y aurait l'autoroute A9 qui est un petit peu plus vers là-bas. Et ils auraient fait une autovia, une 2x2 voies, sans rond-point, avec sortie autoroutière. Mais ici, ben un peu plus loin, il y a le pont du Vidourle qui a été détruit par l'armée anglaise, et en tuant tout le monde, hein, pour empêcher les Allemands de remonter et de se servir du pont de la nationale 113, donc le pont du Vidourle, pour le conserver dans son même état, enfin pour le détruire, pour pas que les Allemands puissent remonter, parce que c'était la débâcle. Et depuis le pont, je vous ai mis les liens et tout, il a été refait à l'identique. Donc si ce pont il a été détruit en 1944, je crois, c'est qu'il devait dater de 20 ou 30 ans avant. Et on demande quand même à ce pont de supporter le trafic actuel, quoi. Hein, Alors vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'était normalement ils sont là, ils disent on élague et on entretient les platanes afin que les branches ne tombent pas, notre métier. Bon, quand j'étais un peu plus jeune, là, il y a même que 15 ans, on les voyait étêter quand même un peu, une fois tous les 5 ans, et avec un camion qui broyait tout en poudre, et puis il partait. Maintenant, il faut dire quelque chose, il n'y a plus rien qui est fait, hein. Alors, de partout où vous regardez, dès qu'il pleut, ben, vous avez plein de morceaux de branches qui tombent, hein, sur la route, vous les prenez. Moi, je vous promets sur l'honneur que ça m'a une fois cassé un rétroviseur. Ouais, sur une Audi A4, j'ai eu un rétroviseur décassé et je l'ai pris sur mon pied, hein. Alors c'est un peu des grandes pipes quand ils disent qu'ils vont faire ceci ou qu'ils vont faire cela. Ils font rien. Alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'était mes amis, hein, parce que bon, le pays est ravagé complètement, hein, les ponts ils tombent de partout, c'est un pays il est fini. Quand j'étais plus petit, c'est-à-dire on habitait à Montpellier, on venait voir mon oncle qui travaillait dans la marine à Nîmes-Garon, et on passait par la 113. La 113, je peux vous le garantir, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Le village là de Codognan, il n'est pas dévié. Alors bon, bref. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était qu'avant, ils prenaient tous les platanes, quand il y avait des alignements, à une hauteur comme ça, c'est-à-dire peut-être 1,50 m ou quelque chose qui vous fait tomber à la poitrine, vous voyez. De là à là, hein, c'est-à-dire par exemple voilà, de là, hein, à là, ils étaient tous peints avec un coup de chaux blanche ou un coup de peinture pas trop cher, mais tous les 2 ans ils les peignaient à cette hauteur en blanc. Ce qui fait que quand vous rouliez comme ça, la nuit avec les phares jaunes, je me souviens qu'on avait les Français, on était les seuls cons à avoir des phares jaunes, on avait quand même comme des balises, vous voyez, parce que à l'époque, malgré tout, il y avait un souci de quelque chose, hein. Alors tous les platanes, ils étaient peints à hauteur de poitrine en blanc, tout le tour. Et ils faisaient ça tous les 2 ans, un coup de blanc mat. Et la nuit, c'était quand même bien agréable parce que avec nos phares jaunes, mais vous voyez, rien n'a changé. C'est les routes nationales que même pas, vous voyez, celui-là il double sans clignotant, il voit que je suis à côté, il me rase la gueule, mais c'est comme ça, c'est des pays d'enculés, quoi, il faut le dire, les gens roulent comme des gros enculés, parce que c'est que ça, c'est des saloperies. Alors, vous voyez comme ils taillent, comme ils font plus rien du tout, ils encaissent, font semblant de refaire des ponts, de faire des contrôles techniques de ponts, mais ils font rien. Donc les platanes étaient blanchis à la chaux ou à une autre peinture pas chère, jusque là. Et quand vous rouliez, hein,
vous avez, ça vous faisait une signalisation avec les codes jaunes, que nous étions les seuls à avoir, parce que c'était les Allemands qui nous avaient obligés, pendant la guerre, à rouler avec les phares jaunes. Et comme nous sommes des pauvres cons, on avait gardé les phares jaunes, alors que toute l'Europe était en blanc. Italiens, Belges, Hollandais, et nous-mêmes, nous étions en blanc. C'est les Allemands qui nous ont demandé de mettre des petits cabochons jaunes dessus. Et après, avec le temps, bon, nos compatriotes de la DDE, la DIR, enfin les services français, hein, ont eu la flemme de peindre les platanes en blanc. Alors, je vous parle parce que je commence à être un viocre, ça peut servir d'archive, vous voyez, pour la négligence de nos amis français. Après, ils ne voulaient plus les peindre en blanc parce que peut-être pas l'écologie, c'était un nouveau parti politique de manipuler complètement, hein, créé par le pouvoir pour plus refaire les routes, plus faire d'autoroutes, plus faire de 2 fois 2 voies parce que ça gêne les trucs, le changement climatique. Tout ça, c'est une arnaque de la société, hein. Vous avez qu'à chercher dans Wikipédia ou ailleurs le mot Holocène avec un H, H-O-L-O, petit C-E-N-E. Vous verrez que le climat, il n'est pas indu par l'être humain et que dans 2500 ans, on retourne dans les glaciaires. Hein. C'est des cycles qui se passent tout le temps, 40 000 ans de glaciaires, 15 000 ans à peu près de réchauffement climatique, 40 000 ans de glaciaires, etc., etc. Ça a toujours été comme ça. Mais là, en ce moment, nos gouvernements de gros ports mondialistes nous entubent et voilà, nous prennent pour des cons. Alors, ce que je voulais vous dire, quand ils avaient fini, pardonnez-moi, hein, c'est ma façon de parler, hein, bon, soit vous me détestez, puis vous coupez la vidéo, ou soit vous m'aimez bien et vous me tolérez pour ce que je suis, hein, puisque aujourd'hui, on dit que c'est le monde de la tolérance sur un peu tout, vous voyez, on doit avoir des chauffeurs, tout est délocalisé, des chauffeurs de camions qui viennent maintenant comme pour les bateaux, les porte-conteneurs et tout, maintenant c'est des Philippins, des Indiens d'Inde, quoi, oui, des Indiens d'Inde qui conduisent les camions, il vient des vrais bus de personnes du Kazakhstan, des Ouzbeks qui conduisent les camions. Et donc il n'y a plus de relais routiers, il n'y a plus rien, quoi. Tout le pays il est fini. Et puis eux ils respectent plus rien non plus parce qu'ils n'en ont rien à foutre, c'est pas leur pays, donc pour eux ils respectent plus. Bon, alors pour en revenir à nos routes qui restent, pourtant vous voyez il y a du trafic, hein. Pour en revenir à nos routes comme ça là, les platanes, à un moment donné ils peignaient plus, donc comme je vous casse les pieds en blanc là comme ça pour que ça serve un peu pour la sécurité. Ouais, tout ça, c'est l'usine Perrier qui fait un trafic de poids lourds. Des fois, c'est rempli de porte-conteneurs et tout, pour boire leur eau, dont je ne dirai pas un mot, parce que c'est pas une eau de source. Hein. Et à un moment donné, donc, les services de l'État français, dans leur grandeur et leur manséitude pour la sécurité, ils avaient dit, bon, peindre en blanc, c'est trop casse-pied, il faut des gens, ça coûte cher, même un coup de chaud. Alors, ils avaient dit... tous les 2 platanes, c'est-à-dire, voilà, par exemple, vous voyez, c'est vrai que ça servait, je m'en rappelle, hein, quand ils étaient peints en blanc, ça servait pour la sécurité. Et ils ont dit, ben maintenant, on peint plus, et un platane sur 2, à cette hauteur, avec un clou ou un truc comme ça, ils mettaient un catadioptre blanc. De l'autre côté, ils mettaient un catadioptre orange. Ça a duré comme ça pendant une dizaine d'années. Puis maintenant, nous revoilà revenus à ce qu'il n'y a plus rien, quoi, vous voyez. Il n'y a plus rien. Ni catadioptre, blanc, un platane sur 2, comme ils avaient fait pendant 10-15 ans. Et oui, vous ne l'avez peut-être pas connu, mais moi j'ai connu tout ça, mes amis. J'ai même connu le temps des platanes qui étaient peints en blanc, jusqu'à 1,50 m. Et puis maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ils foutent plus rien. Par contre, ils vous remplissent la boîte aux lettres, là, de prospectus, comme le témoin de Jéhovah, la tour de garde. Vous voyez que je mens pas, regardez, c'est pas compliqué. Hein. Comment, si vous voulez me prendre pour une pipe, regardez, vous voyez, les branches tombent, ils les taillent, vous voyez, ils les taillent comme mon cul. Ils les taillent comme mon cul, vous voyez. Ouais, alors nous élagons, alors ils osent mettre sur leur prospectus... nous travaillons à votre confort et agrémentons le paysage. Oh.
Mais là, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Nous élagons, nous travaillons à votre confort, à votre cadre de vie sur la route. Pauvre pays de menteurs. Alors il n'y a plus de parking, il n'y a plus rien pour les chauffeurs, pour les gens qui veulent faire une halte, il n'y a plus rien, quoi. Parce que normalement les parkings, puisque les véhicules ils sont soumis, mais même sans parler des poids lourds, hein. Et regardez, les branches sont taillées. Même les gens avec des voitures, des fois ils ont, quand j'avais une marque de voiture que je n'ai pas citée, et ben au bout de 2 heures de conduite, il y avait à mon table de bord, il y avait une tasse de café avec la fumée dessus, là, en orange qui s'allumait, qui me marquait 2 heures de conduite égale pause. Et ben où vous voulez faire votre pause, hein? Et puis là-bas, c'est les bus qui prennent le sens interdit et tout, qui roulent comme des gros bâtards. Ben ouais, vous voyez, je l'ai passé celle-là, regardez. Vous voyez comme ils élaguent? Nous élagons pour votre sécurité, les branches et tout. Ils font que dalle, je vous le dis. Ils font que dalle, les branches sont loin d'être élaguées. Alors, voilà. Putain, vous voyez, les branches sont loin d'être élaguées. C'est pays de merde et de gros menteurs. C'est vraiment un pays de menteurs. Alors je sais pas, je vais faire durer la vidéo peut-être. Tiens, ben ça je connais, c'est que c'est ça. C'est un truc comme de golf. D'ailleurs, tu vois, je vais le prendre. Un truc de turbo. Je vais vous montrer, si je peux me permettre. Voilà, je vais prendre le volant un peu. Et je vais vous montrer un peu. Voilà. Ce qu'est devenu le pays. Je vais mettre ma ceinture si vous permettez. Alors d'une main c'est pas trop facile. Mais bon, je vais profiter, il n'y a personne derrière. Mettre mon clignotant quand même. Et je vais vous montrer le fait qu'ils aient... Là, s'il y a un rail de sécurité, c'est pas pour la sécurité, hein. C'est pour empêcher que les gens ils se stationnent, parce qu'avant il y avait un relais routier et ils veulent pas que les gens se stationnent. Alors là, voilà, sur ces Perriers, vous voyez, il faut vraiment le voir. Et puis, regardez le restaurant routier comme il est devenu, quoi. Grâce à ceux qui ont embauché que des Philippins, des Roumains et tout. Ils mangent plus au resto, ils mangent leur boîte de conserve. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer un peu. Ah, ne m'en voulez pas, hein. C'est pour vous montrer dans quel état on est. Et puis l'autre... Alors là, si vous arrivez à voir, je sais pas, c'est marqué peut-être, hein, vous voyez, première cave bio de France. Non mais franchement, ils avaient dit qu'ils arrêteraient la publicité mensongère, hein. Et ça, c'est le carrefour qu'il y a devant l'usine Perrier, vous voyez. Regardez la beauté, peut-être je vais mettre que comme ça, pour vous montrer la beauté, regardez. Regardez la beauté des bordures. Mais ça, ici, c'est les pays où les bordures, tu peux te faire enculer, hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ils mettent pas un pot de ciment. Alors quand vous allez en Espagne, ou même dans n'importe quel pays, hein, ils les peignent jaune, noir, ou rouge, blanc, rouge, blanc. Vous voyez, ici, c'est comme ça, hein, mes amis. Et ça, c'est le petit rond-point devant la grande source Perrier qui vend dans le monde entier, quoi, hein. On vous montre un film américain, australien. Ouais, qu'est-ce que tu prends? Ben, un Perrier. Ben voilà, devant l'usine Perrier, vous voyez, les soins de... Bon, il n'y a personne là dans mon rétro, je vais avancer un peu et après je vous laisse, hein. Non, je vais le laisser parce que de toute façon, il faut faire très attention ici parce que les gens, ils vous klaxonnent et puis ils descendent comme ça, hein. Alors, voilà, je reste avec le temps parce que passe une voiture de police. Alors, vous voyez, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant des choses, hein, parce qu'ils savent, ils passent. Et... Je voulais vous montrer quand il y a eu la grève des agriculteurs et un peu de tout ça, comment voulez-vous que... Regardez le pays, bar, restaurant routier, regardez l'environnement. Ouais, nous travaillons à l'environnement. Regardez un peu ce qu'ils ont fait, regardez. Regardez le restaurant routier, regardez. Ils ont même barré le parking pour que personne ne puisse stationner pour rien du tout. Le pays, il est fini, quoi. Il est fini. Alors, ben, c'est comme ça, quoi, hein.
C'est comme ça. Tout est fini, vous voyez. L'économie, elle tombe en ruine parce que le fait d'avoir mis tous ces chauffeurs roumains, lituaniens, kazakhs ou ouzbeks qui mangent dans leurs camions, eh ben, les routes sont pourries, les relais routiers tombent. C'est toute une pente de l'économie qui est tombée. Tout ça au profit d'une économie commerciale de premier truc, quoi. Ils font un premier gain, mais ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Ils détruisent le pays, quoi. C'est les destructeurs du pays, c'est pas les Ouzbeks, hein. Je n'ai rien à faire contre les étrangers, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est manger. Ceux qui détruisent et qui permettent que les parkings et que le pays et que tout ça deviennent comme ça. Après, on demande à des chauffeurs ou à des gens de ne pas trop conduire, on leur met des appareils avec une carte électronique pour qu'ils fassent leur pause, mais ils vont faire leur pause où? Parce qu'on supprime tous les parkings. Bon, bref. Hein, vous voyez, ici, c'est pas la peine de chercher quoi que ce soit, ni des petits logos, petits catadioptres, il n'y a rien, il n'y aura rien du tout. Et encore, cette départementale, à la limite, elle est moins dangereuse que la route nationale que je viens de vous montrer, avec avec ces platanes qui, comme avant, quand j'étais petit, ils étaient peints, où il y avait un platane sur deux, une catadioptre. Maintenant, c'est mon cul, tu vois. Mon cul, tu fermes ta gueule. Hein. Tu fermes ta gueule. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Route de France, en décrépitude complet et en recul par rapport à tous les autres, avec notre chef d'État qui devient chef de guerre. Il veut, après nous avoir fait... Ben parce qu'il règne par la terreur. Il règne par la terreur et la laideur. Alors après nous avoir fait la dureté du Covid et une vie d'enfer, ben maintenant il nous domine par la terreur d'une future guerre ou d'un conflit mondial, voire un troisième cataclysme nucléaire qui sera peut-être définitif. Mais je pense pas qu'il le fera parce que je suis bête, mais je sais qu'il nous gouverne par la peur. La peur est aussi efficace qu'une guerre et c'est ça qu'ils ont fait. Grâce à la peur, ils peuvent nous sous-payer. On est prêt à accepter tout. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y a marqué « Ouais, il faut ramener le poulet que vous avez acheté, les tranches de jambon, les yaourts, le fromage. Il y a de la listeria, il y a des coliformes fécaux dedans, dans le fromage salakis ou je sais pas quoi, il y a des morceaux de verre. » Non, mais le pays, il est complètement fini, je vous le dis. Hein, franchement, le pays est complètement fini. Il faut être d'un optimisme ou alors devenir, comme deviennent les gens maintenant, égoïste à bloc et imparlable. Vous pouvez plus leur parler. Hein. Vous pouvez plus leur parler. Ils ont qu'une chose qui compte, c'est l'enculette. L'enculette, et c'est tout. Il n'y a que ça. C'est devenu le truc professionnel. Peut-être lui, regardez-le avec ces trucs n'importe comment. C'est le truc national, le sport national, c'est l'enculetterie dans le pays. Mais je vais finir, je vous l'ai dit aujourd'hui, hein, je ne sais pas comment on est, le 21 mars ou 22, je vais finir par devenir semblable à tous les gens. Hein. Comme sera la chanson, vous savez, de Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde. Faut croire que c'est la société qui les a rendus comme ça. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, là, je suis dans l'année de mes 68 ans. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup à vivre, mais peut-être je deviendrai une pourriture. Peut-être, hein, c'est fort probable. Hein. Regardez comme il se colle au cul. Regardez. Peut-être je deviendrai une pourriture comme il faut, quoi, parce qu'on nous appelle à ça, à devenir des pourritures. Hein. Allez mes amis, au revoir, je vous laisse, bonne journée.